Il est exactement 12h30. Nous démarrons notre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Je suis heureux de savoir que vous êtes là et que nous allons faire chemin ensemble au cours de ces 30 minutes. La semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle thématique, les 10 commandements pour réussir dans l'entrepreneuriat. Au cours du premier live, nous vous avons livré les 5 premiers commandements. En un, nous vous avons dit qu'il faut avoir une vision claire et une passion forte lorsque vous voulez vous lancer ou vous voulez démarrer dans l'entrepreneuriat. En commandement 2, nous vous avons dit qu'il faut identifier un besoin ou un problème à résoudre. Nous vous avons dit, si vous n'avez pas de problème, s'il n'y a pas de problème à résoudre, si vous n'avez pas une idée de génie, il va être difficile de penser entrepreneuriat. Et en commandement 3, lorsque vous avez une idée, lorsque vous avez identifié un problème à résoudre, nous vous avons dit qu'il faut élaborer un plan d'affaires solide. C'était le commandement numéro 3. Certaines personnes se lancent dans des projets sans établir de plan d'affaires, sans faire un business plan détaillé. C'est possible, vous pouvez réussir, mais vous vous soumettez à des risques inutiles que vous pouvez éviter. Nous vous avons conseillé qu'il faut toujours un plan d'affaires solidement construit, constitué, qui à tout moment peut être une boussole pour votre business. En commandement 4, nous vous avons demandé de toujours vous entourer d'une équipe compétente, complémentaire et motivée. Sur la question, nous avons développé pour vraiment vous permettre de comprendre et de prendre des dispositions quant au choix des personnes que vous mettez auprès de vous pour une mission, pour un projet, pour un ministère, pour tout ce que vous voulez. En commandement 5, nous avons dit qu'en entrepreneuriat, vous devez faire preuve de résilience et de persévérance. Voici les 5 premiers commandements que nous vous avons livrés la semaine dernière. Nous poursuivons ce matin avec le commandement 6. Le commandement 6 qui dit gérer efficacement ses finances. Gérer efficacement ses finances. Et sur cette question, nous vous disons que nous avons entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Certains formateurs qui vous disent que l'argent, ce n'est pas la première chose qu'il faut. Ce sont les idées. Moi, je vous dis que les idées sans argent, il vous sera difficile de décoller dans votre business. Donc, gérer efficacement ses finances en entrepreneuriat, c'est une compétence essentielle. Si vous voulez assurer la pérennité et la croissance de votre entreprise, de votre projet, de votre business, il est important que vous appreniez à gérer efficacement vos finances. Une gestion financière rigoureuse va vous permettre de maintenir une liquidité suffisante, va vous permettre d'éviter les failles. Au cours des lives précédents, nous avons insisté sur cela. Ça va vous permettre également d'optimiser vos investissements et pourquoi pas préparer sereinement l'avenir. Pour y parvenir, pour être capable de gérer efficacement vos finances, nous vous livrons nos stratégies en 7 points. Premier point, établir un plan de financement solide, c'est-à-dire établir un plan financier solide. Ce plan financier va reposer sur 2 choses. La budgétisation. Apprendre à faire un budget prévisionnel. Ça va vous permettre d'anticiper les revenus. Ça va vous permettre de prévoir aussi les dépenses sur une période donnée. Cela vous permettra donc d'avoir une vision claire des flux financiers et d'anticiper vos périodes de difficultés pour pouvoir faire ce que j'appelle les ajustements nécessaires.
À côté de la budgétisation, il y a aussi que vous devez faire ce que j'appelle une prévision de trésorerie. C'est-à-dire, vous savez que la gestion de la trésorerie va consister pour vous à suivre vos encaissements, à suivre également vos décaissements pour s'assurer que votre entreprise dispose toujours de suffisamment de liquidités pour faire tourner les opérations courantes. Premier levier pour arriver à gérer efficacement vos finances, établir un plan financier solide qui est basé sur deux choses, la budgétisation et la prévision de trésorerie. Ensuite, faire un suivi rigoureux des flux financiers. Je vous ai dit, faire un business, faire un projet, tout tourne autour de moyens financiers. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne pourrez pas décoller ou vous ne pourrez pas poursuivre vos ambitions. Et donc, comment faire un suivi rigoureux de vos flux financiers? Il suffit de tenir une comptabilité précise. Il y a des logiciels de comptabilité qui existent. Offrez-vous un logiciel de comptabilité. Sinon, recourez à un expert comptable qui va pouvoir suivre vos transactions. En suivant vos transactions, lui, il vous assure ce que j'appelle une vision fidèle de la santé financière de votre entreprise. À côté de votre comptabilité que vous allez tenir, je vous invite à analyser régulièrement certains indicateurs financiers, tels que par exemple votre chiffre d'affaires. Il faut pouvoir le suivre, la marge brute, il faut pouvoir la suivre, le seuil de rentabilité, le fonds de roulement. Voici des éléments importants à suivre qui vont vous permettre effectivement de détecter rapidement tout ce qu'il y a comme anomalie, sinon tout ce qu'il y a comme opportunité liée à votre business. Donc, si vous faites le suivi rigoureux des flux financiers, l'étape suivante, c'est d'optimiser la gestion des coûts. Qu'est-ce qu'on entend par l'optimisation de la gestion des coûts? Premièrement, il faut contrôler les dépenses. Il faut pouvoir identifier les coûts fixes et les coûts variables. Il faut pouvoir négocier avec les fournisseurs, surtout sur les délais de paiement par exemple. Il faut pouvoir réduire ce que j'appelle des coûts superflus. Il y a des charges dont on peut s'en passer. Il faut pouvoir privilégier tout ce qui est investissement rentable. Si vous le réussissez, c'est-à-dire si vous arrivez à contrôler vos dépenses, il faut que vous gérez votre trésorerie d'une manière efficace. Si vous le faites, vous réussirez donc à optimiser la gestion des coûts. Et quand je parle de gérer votre trésorerie de façon efficace, c'est éviter par exemple les retards de paiement, relancer rapidement les clients qui vous ont donné des délais qu'ils ne les ont pas respectés, et il faut négocier des délais de paiement, surtout avec vos fournisseurs, puisque là, c'est vous qui devez respecter des délais de paiement. En point 4, levier 4, il faut mettre en place une politique d'épargne et d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il vous faut créer ce que j'appelle une réserve de sécurité. Il faut toujours constituer un fonds de réserve pour faire face donc à des imprévus, surtout à des périodes difficiles. Parce que les périodes difficiles, nous vous l'avons dit, ça existe lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Ensuite, il faut investir dans la croissance, c'est-à-dire réinvestir une partie des bénéfices dans l'entreprise, réinjecter une partie des bénéfices dans l'entreprise. Ça va vous permettre donc de financer le développement, de financer la recherche et pourquoi pas de financer de nouveaux projets. Il faut aussi rechercher des financements adaptés. Au cours de nos lives précédents, nous vous avons parlé des sources de financement. Les sources de financement, il y en a plusieurs. Si vous voulez procéder par des prêts bancaires, si vous voulez aller voir des investisseurs, si vous voulez des subventions ou si vous voulez passer par le crowdfunding, tout ça, c'est
des sources de financement qu'il faut pouvoir identifier en fonction des besoins de votre entreprise, de votre projet. Il faut aussi gérer la relation avec les financeurs, c'est-à-dire il faut que vous ayez toujours des bilans bien présentés, des bilans véridiques, précis, fiables, qui vont vous permettre d'obtenir des financements ou bien des fonds. Il faut ensuite anticiper et planifier la croissance. Il faut élaborer ce que j'appelle des stratégies de développement. Il faut qu'il y ait des analyses de marché, il faut qu'il y ait une diversification de votre offre. Il faut que vous songiez aussi à une expansion géographique. Aujourd'hui, je suis sur le territoire de Boaké ou je suis sur le territoire de Daloa. Mon produit marche bien ou mon service fait bon chemin. Je peux envisager de m'étendre dans le nord, je peux envisager de m'étendre dans l'est du pays. Tout ça, c'est important. Voilà. Tout en veillant donc à la capacité financière de soutenir cette croissance à laquelle vous rêvez et sur laquelle vous vous lancez. Ensuite, en 7, faire appel à des experts si nécessaire. Oui, je l'ai toujours dit, la coopération avec un expert comptable, la coopération avec un conseiller financier ou la coopération avec un auditeur permet toujours de vous apporter une expertise pour une gestion optimale. En toute gestion financière, vous devez toujours rechercher une gestion optimale. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce commandement 6? Gérer efficacement ses finances. Pour réussir la gestion efficace de ses finances, nous disons que vous devez établir un plan financier solide, vous devez faire un suivi rigoureux de vos flux financiers, vous devez optimiser la gestion des coûts et vous devez mettre en place une politique d'épargne et d'investissement. Vous devez rechercher des financements adaptés selon les sources qui vous semblent les plus appropriées. Vous devez anticiper et planifier votre croissance et vous devez faire appel à des experts toutes les fois où cela est nécessaire. Je le dis toujours, vous payerez des honoraires, mais vous aurez toujours une qualité de travail, vous aurez toujours une clarté dans votre vision. Retenons donc qu'une gestion efficace de ses finances en entrepreneuriat repose essentiellement sur la planification, sur le suivi régulier, sur la maîtrise des coûts et la capacité à anticiper les besoins futurs. En adoptant ces bonnes pratiques que nous venons de vous présenter, l'entrepreneur que vous êtes pourra assurer une stabilité financière de son entreprise, de son projet ou de son business. Il pourra réduire les risques et saisir davantage d'opportunités pour se développer durablement, puisque c'est de ça dont il est question. En vous disant, gérer efficacement vos finances, c'est pour vous permettre de vous stabiliser et vous permettre de vous projeter, de vous étendre. En commandement 7, innover et différencier son offre. Je dis toujours que ce que vous faites, d'autres l'ont fait avant vous. Ce que vous proposez, d'autres l'ont proposé avant vous et peut-être que d'autres le proposent en même temps que vous. Il faut que vous soyez capable d'innover. Il faut que vous soyez capable de différencier votre offre, de différencier votre produit ou votre service. Qu'est-ce qu'il faut entendre par l'innovation? L'innovation, sachez-le, désigne l'introduction de nouveautés. Voilà, je suis formateur, je fais ma formation de telle manière. Mais je vois que tout le monde utilise le même procédé. Je décide donc d'innover. Je décide d'apporter de nouvelles astuces, de nouvelles façons de faire à ce que je fais déjà ou à ce que tout le monde fait. Ça me rend particulier, ça me distingue des autres et ça me vend, même ça fait qu'on me recherche plus par rapport à mes pairs. C'est de ça dont il est question. Donc quand nous parlons d'innovation, il s'agit de l'introduction de nouveautés
ou l'amélioration donc significative d'un produit ou d'un service, d'un procédé, voilà, d'un modèle d'affaires ou d'une organisation. Elle peut prendre plusieurs formes. L'innovation peut porter sur le produit. Création d'un nouveau produit, par exemple, ou l'amélioration d'un produit existant. Elle peut porter également l'innovation sur un procédé. Voilà le processus. On décide de repenser le processus pour qu'il soit davantage, à l'avantage du client. Donc l'innovation peut porter sur le procédé. L'innovation peut porter sur l'activité commerciale. Voilà, on peut mettre en place de nouvelles stratégies de marketing, des nouvelles stratégies de vente et même des nouvelles stratégies de communication pour nous différencier de la concurrence. L'innovation peut porter également sur l'organisation. Et en ce moment, on parle d'innovation organisationnelle. C'est la modification donc des structures internes ou des processus de gestion. L'innovation permet à tout entrepreneur d'apporter une solution nouvelle à un problème, de répondre à une demande non satisfaite, d'accroître l'efficacité, de réduire les coûts et ainsi de renforcer sa compétitivité, ce qui peut lui conférer un avantage compétitif. Lorsque vos produits présentent une valeur ajoutée, cela vous projette auprès du client comme la meilleure offre pour lui. Nous parlons aussi d'innovation, mais nous parlons de différenciation de l'offre. Parce que lorsque vous innovez, voilà, c'est à ça qu'on doit arriver. La différenciation de mon offre en tant que levier stratégique. Se différencier va consister à faire de sorte que votre offre soit perçue comme unique ou distincte par rapport à la concurrence. Je vends de la formation. D'autres structures sur la place vendent de la formation. Il y a une logique dans le rendu de ce service. Je veux me différencier des autres, je vais donc apporter une valeur ajoutée, soit à ma façon de faire, soit à ma façon de disposer le client, soit à ma façon de présenter la mise en œuvre de ma formation. Mais il suffit pour moi d'apporter quelque chose de différent que les autres ne font pas. Ça peut porter sur la qualité du produit. Je peux chercher à avoir une qualité supérieure de produit ou de service. Ça peut être orienté sur le positionnement. Voilà. Ça peut porter sur le service client que je veux rendre davantage exceptionnel. Ça peut porter sur mon identité de marque. Je veux être une marque forte. Je veux qu'on me reconnaisse comme une structure de qualité qui fait des offres de qualité et donc certainement qui est un peu plus cher. Mais à cause de la qualité, voilà, les clients afflueront, les clients viendront. Donc sachez que la différenciation permet de créer une valeur perçue qui justifie un prix supérieur ou qui encourage la fidélisation des clients. Il y a des stratégies qui existent pour innover et différencier votre offre. Pour réussir donc dans ces démarches, nous vous proposons d'analyser votre marché et de penser aux besoins des clients, c'est-à-dire comprendre en profondeur les attentes de vos clients et pourquoi pas vous interroger sur les lacunes actuelles de votre produit ou de votre service. Vous pouvez rester aussi informé des innovations et des tendances du secteur. Ça s'appelle la veille technologique et concurrentielle. Si vous voulez réussir l'innovation et la différenciation, je vous invite aussi à l'idéation et à la créativité. Générer de nouvelles idées en impliquant votre équipe ou vos partenaires. Aujourd'hui, on fait de telle façon. Déjà, les clients s'en plaignent. Déjà, la marge n'est pas importante. Quand c'est comme ça, on s'assoit avec les équipes, on réfléchit
sur la façon d'améliorer. On doit donc nous investir dans ce que j'appelle un processus d'amélioration continue. On peut expérimenter rapidement pour valider l'intérêt et ajuster notre offre. Ça s'appelle le prototypage et les tests. Et au niveau de la diffusion, au niveau de la communication, on peut valoriser également l'innovation ou encore la différenciation auprès du public cible. Je dis toujours que tout ce que nous faisons, on aura toujours des concurrents. On aura toujours d'autres vendeurs ou d'autres entreprises ou d'autres entrepreneurs qui proposent les mêmes produits, qui proposent les mêmes services. Mais si nous envisageons d'être parmi le top, songez donc à innover, songez à différencier son offre serait vraiment importante pour nous aider à réussir. Et il y a des exemples qui existent. Par exemple, nous avons des startups en local qui proposent des produits bio, des produits locaux. Et ça, on parle de différenciation par leur engagement écologique. Il y a Apple qui nous sort chaque année ou chaque 2 ans des produits avec un peu d'amélioration. Voilà, c'est une innovation constante dans le design et la technologie. Voilà. Ici, on parle de différenciation par la simplicité et l'expérience utilisateur. Et il y a d'autres cas. J'ai relevé par exemple le cas de Tesla, innovation dans ce qu'on appelle les véhicules électroniques. Voilà. De plus en plus, ça vient un peu en Côte d'Ivoire. On parle ici de différenciation par la performance et la durabilité. Donc, retenons, innover et différencier son offre, c'est notre commandement 7. Nous vous disons que innover et différencier son offre en entrepreneuriat sont des leviers puissants pour se positionner favorablement sur le marché. En adoptant une démarche stratégique, créative et orientée client, les entrepreneurs que vous êtes, vous pouvez créer des avantages concurrentiels durables, fidéliser votre clientèle et surtout assurer la croissance de votre activité. Quelle que soit l'activité que vous faites, quel que soit le projet dans lequel vous êtes, si vous n'avez pas la capacité d'innover, si vous ne réfléchissez pas innovation et différenciation de votre offre, vous ne serez pas parmi les élites, vous serez toujours au bas de l'échelle. Commandement 8. Garder une orientation client centrée. Qu'est-ce que j'entends par garder une orientation client centrée? En entrepreneuriat, c'est une démarche essentielle pour assurer ce que j'appelle la réussite et la pérennisation de votre entreprise ou de votre business. Ça va consister donc à placer les besoins, les attentes et la satisfaction du client au cœur de tout ce que vous faites, au cœur de toutes vos activités, au cœur de toutes vos décisions. Donc l'orientation client centrée signifie que l'entrepreneur va adopter une perspective où le client est au centre de toutes ces stratégies, de tous ces processus et de toutes ces innovations. Elle vise donc à comprendre en profondeur les attentes du client, les comportements du client et les préférences du client pour pouvoir lui offrir des produits ou des services qui répondent parfaitement à ses besoins. Donc, dans un contexte entrepreneurial, puisque c'est de ça qu'il s'agit, cette orientation-là peut être importante et elle peut favoriser la différenciation. Parce que si tout ce que vous faites, vous le pensez client d'abord, ça veut dire que vous êtes dans la logique du client est roi. Alors, donc ça va vous différencier, ça va vous permettre de fidéliser vos clients, ça va vous permettre également d'innover et ça va vous permettre de réduire des risques, c'est-à-dire en répondant précisément aux attentes du client. Voilà, l'entrepreneur que vous êtes va limiter tout ce qui est échec
liés donc à des produits ou à des services qui n'ont pas été bien pensés et qui ne reflètent pas ou qui ne répondent pas exactement à la volonté ou au vouloir du client. Comment maintenir une orientation client centrée? Nous vous livrons quelques stratégies. La première, c'est l'écoute active et la collecte de feedback. Comment cela se fait? Vous allez recueillir régulièrement l'avis de vos clients à partir donc des sondages, des enquêtes et des interviews. Vous allez exploiter les retours pour identifier les tendances et les besoins émergents à travers donc l'analyse des données. Et puis, vous allez aussi entretenir une communication ouverte et empathique avec la clientèle à partir donc des interactions directes qui peuvent exister. Des plateformes peuvent être conçues pour vous permettre d'être en adéquation, en communion avec vos clients. Il y a aussi la personnalisation de votre offre, c'est-à-dire faire de telle sorte que vos produits ou vos services soient adaptés selon les profils et les attentes spécifiques des clients. Proposez donc ce que j'appelle des options de customisation ou des services après-vente adaptés. Il y a aussi l'amélioration continue, il y a la formation et la sensibilisation de l'équipe qui vous accompagne, l'équipe qui est avec vous, l'équipe qui est à votre disposition pour vous accompagner. Il y a des outils qui existent pour pouvoir nous aider dans cette orientation. C'est le CRM, Customer Relationship Management. Voilà, c'est bon pour chaque entrepreneur, pour chaque entreprise, pour chacun dans son business de pouvoir avoir un CRM pour faciliter les interactions avec les clients. L'analyse des données pour anticiper les besoins et optimiser l'offre. Les plateformes sociales et communautaires pour dialoguer directement avec les clients. Donc, garder une orientation client centrée en entrepreneuriat est un levier clé pour bâtir une entreprise durable, compétitive et innovante. Cela demande une écoute active, comme nous l'avons dit, une adaptabilité constante et une culture d'entreprise orientée vers la satisfaction client. En intégrant cette approche, l'entrepreneur que vous êtes va favoriser la fidélisation de ses clients, va améliorer ses produits ou ses services et cela va créer une valeur ajoutée durable pour vos clients et pour vous-même parce que cela va contribuer à la pérennisation de votre entreprise. Qu'est-ce que nous allons retenir pour le commandement 8? Garder une orientation client centrée. Nous disons que garder une orientation client centrée en entrepreneuriat est un levier clé pour vous aider à bâtir une entreprise forte et durable, compétitive et innovante. Cela demande une écoute attentive, une adaptabilité constante, mais surtout une culture d'entreprise orientée vers la satisfaction client. Chers entrepreneurs, ce midi, nous vous avons livré les 3 commandements que voici. Commandement 6, gérer efficacement ses finances. Nous disons que tout se passe et tout tourne autour des finances. Vous ne pouvez pas être un entrepreneur et ne pas avoir un regard assez regardant sur vos finances. Beaucoup d'entreprises n'ont pas tenu 5 ans parce que leur gestion financière a été désastreuse. Nous vous avons donné tous les éléments qui peuvent vous permettre de rester dans le feeling, vous permettre d'avoir donc une bonne gestion financière. En commandement 7, nous vous avons dit que l'innovation et la différenciation de son offre. Innover et différencier son offre. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous avez une entreprise, vous avez un business, que ce soit un service que vous fournissez, que ce soit un produit, vous devez toujours vous dire que le produit peut être dépassé.
Et donc, vous devez être dans cette réflexion constante de proposer mieux. Si c'est un service, vous devez toujours vous dire que les processus peuvent être améliorés. En commandement 8, nous vous avons dit, gardez une orientation client centrée. Que tout votre business soit tourné vers le client. Pas vers vous, pas vers ce que vous aspirez gagner ou avoir comme bénéfice. Non. Devenir un entrepreneur, c'est d'abord servir les autres. C'est d'abord se disposer pour les autres. C'est d'abord offrir quelque chose aux autres. Donc, si vous avez le client en perspective de façon constante, vous réussirez en affaires. On ne vient pas d'abord en affaires pour s'enrichir, on vient en affaires pour rendre service aux autres, pour apporter quelque chose à l'humanité. Nous avons pris du plaisir à passer ces 30 minutes avec vous. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et surtout très bon week-end et à la semaine prochaine, même heure, même fidélité.